Alors ici, une entreprise a fait l'acquisition d'un matériel qui, d'après les services compétents, doit subir des entretiens périodiques importants tous les 6 ans. Le coût de ces entretiens est estimé en valeur à 6 millions. Mais attention, j'ai déjà fait une vidéo qui était un cas numéro 1 où au terme de la 6e année, c'est-à-dire la 7e, le montant de la facture était égal, je veux dire, au montant théorique qui était l'amortissement, montant probable. Voilà ce qui était prévu, c'était le montant théorique probable estimé, voilà, c'était l'amortissement. Mais le montant réel ici, il est non pas de 6 millions, mais de 7 millions. Donc le cas numéro 1 a été fait, ça c'est un cas numéro 2, ben, j'estime que, enfin on estime, enfin ici la facture réelle au bout de la 7e année est de 7 millions. Donc il y a une différence entre euh, les estimations et qui sont les amortissements et la valeur réelle. Alors il y a une TVA de 6%. Hein. Alors normalement il faut aller voir le cas numéro 1 pour bien comprendre déjà le cas numéro 1. Et ici, bon je vais faire le cas numéro 2, mais le cas numéro 2, je vais le faire vite parce que le cas numéro 1 a été fait, il y a juste un petit truc à changer. Alors ici, bon, les amortissements ils sont faits. 6 millions, 6 millions sur 6 ans, ça fait 1 million par an. Et donc, je vais écrire tout simplement, les écritures ont déjà été faites. Chaque année, l'année 1, on va indiquer donc 1 million. Voilà, puis on passe au compte de résultat, on écrit en fin d'année la dotation au PGRGE. Voilà, ça c'est en fin d'année. Bon, ensuite, la deuxième année, bon, on écrit ceci. Bon, ce qui fait 2 millions. Hein. Pour le compte 162, ce qui fait 2 millions. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire en un seul compte comme ceci. Voilà. La première année, c'est 1 million. La deuxième année, c'est 1 million. Troisième année, c'est 1 million. Ce qui fait 3 millions au bout de la troisième. Quatrième année, ça fait 4 millions. Voilà. Au bout de la cinquième année, ça fait 5 millions. Et ainsi de suite. C'est un amortissement. Bon, ici, je l'ai séparé pour, dans un cadre de compréhension. Voilà, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Bon, les 6 millions divisés par 6, c'est comme un amortissement. Simplement, en fin d'année, vous devez chaque fois passer les écritures dotation aux amortissements. Je m'excuse, dotation ou PGRGE. Chaque année, vous devez le faire. Ceci. Enfin, vous devez l'écrire dans le compte de résultat. Voilà, vous faites ça. Enfin, deuxième année, vous aurez écrit le compte de charge 6360. La quatrième année, le compte de charge 6360, vous devrez voilà, l'imputer, je veux dire, comment on appelle ça, au- au compte de résultat. Voilà. Alors celui-ci, tout ça faudra chaque fin d'année l'imputer au résultat. Et donc l'amortissement ici, il est de 6 millions divisé par 6, ça fait 1 million chacun, chaque année. Et donc, en fin de chaque année, écrire la dotation de 1 million. Alors, mais le compte 162, bon, il va être comme ceci. Première année, c'est 1 million. Et puis, bien sûr, en fin d'année, faire la dotation au PGRGE, c'est-à-dire aux provisions pour grosses réparations et gros entretiens. Ensuite, la deuxième année, c'est 2 millions, parce que c'est 1 million plus 1 million. Donc, au total, ça fait 2 millions. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon. Alors, le jour de la vente, le jour de l'entretien, je m'excuse, le jour de la facture, il y a la facture. Et la facture, bon, c'est, ici, ils vous disent que la facture n'est pas de 6 millions, mais de 7 millions, sachant que l'amortissement est de 6 millions. Donc si je mets 7 millions, bien sûr avec une TVA dessus, services et biens divers, entretien et réparation, machine et matériel outillage, donc 7 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, 7 millions. Alors il y a une TVA de 6%, ça fait 420 000, ce qui fait au total, voilà, au fournisseur, on lui devra 7 420 000. Voilà. Bah alors, les TVA, c'est un autre domaine. Voilà, ça va être, c'est une TVA rente et voilà, et, le compte il va être soldé. Ce qu'il faut regarder, c'est pas ce montant-là. C'est pas le montant qu'on doit au fournisseur, mais c'est le montant, voilà, de ceci, de 7 millions. Voilà, c'est les 7 millions.
Alors, ceci étant dit, donc ça c'est la facture qui est faite le jour de la réparation, on en a pour 7 millions, et il faut utiliser en fin d'année, donc on utilise cette provision en fin d'année de la 7e année, bien sûr, on a la, voilà. Attention qu'ici on a ceci, c'est fin de la 7e année, hein, parce que je vais l'écrire, je vais l'imputer au compte de résultat, je vais le faire dans un petit instant. Donc ici, ce compte-là, services et biens divers, il est de 7 millions. Donc fournisseur c'est 7 420 000 parce qu'il y a une TVA de récupérer de 720 000 et l'utilisation du PGRGE est de 6 millions parce que l'amortissement a été calculé en annuel sur 6 millions, voilà. Et là je vais faire le passage, ça c'est les 6 millions, je vais, voilà, mettre 6 millions ici pour le solder. Et le solder ici. Donc, ce que je solde, ce sont les amortissements. Mais le problème, c'est qu'on a payé 7 millions en services et biens divers. Donc, il y a une différence de 1 million. Donc, si vous voulez, en gros, on a le montant. Ouais, ça, c'est le cas numéro 2 que je vais mettre. Petit instant. Je cherche juste un petit truc. Petit instant. Ah. Donc je disais, là on va passer à un cas numéro 2. Cas numéro 2. Le cas numéro 2, c'est le montant théorique qui est de 6 millions. Il est plus petit que le montant réel, parce qu'on a eu une facture de 7 millions. Voilà, c'est une facture de 7 millions. La facture réelle, elle est de 7 millions. Donc 6 millions, c'est plus petit que 7 millions. Voilà. Alors, services et biens divers, bien sûr, c'est 7 millions. Je vais mettre 7 millions. Un petit instant, je vais redescendre cette écriture, je vais la mettre ici. Voilà, c'est 7 millions. Alors, l'utilisation, c'est l'utilisation, c'est 6 millions avec un moins. L'utilisation, c'est 6 millions, c'est l'amortissement. Il faut mettre avec un moins, ici. Voilà. Ne pas oublier votre moins. Voilà. Donc maintenant, si je fais 7 millions moins 6 millions, le coût des ventes et prestations, ça fait 1 million. Donc ici, il faudra écrire 1 million. Et on connaît les coûts des ventes et prestations par rapport à ces montants-là. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait le montant réel moins le montant théorique. C'est le montant réel moins le montant théorique. Montant. Alors, si vous faites montant théorique moins montant réel, lui, il est négatif. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'opposé. C'est montant réel moins montant théorique. Et là, il sera positif. Et c'est une écriture positive qu'on doit avoir. On doit avoir cette écriture-là. Parce que, ici, quand le montant théorique est plus grand, on a coût des ventes et prestations, on a un coût des ventes qui est de 1 million, qui est positif. Là, vous voyez que ceci, c'est positif. Donc, il suffit juste de faire ça. C'est pour ça que je vous disais que, si vous avez bien compris le cas numéro 1, avec montant théorique égale montant réel, et donc là, le coût des ventes et prestations qui sera de 0, parce que c'est normal, 6 millions moins 6 millions, ça fait 0. Eh bien, si vous avez bien compris le cas précédent, cas numéro 1, le cas numéro 2, il est très simple. C'est pour ça que ça prend très peu de temps pour l'écrire. Et donc, vous voyez qu'on utilise bien les provisions. La provision qu'on s'est faite
sous forme d'amortissement, elle est utilisée complètement. Au bout de 7 ans, 6 millions. Mais le problème, c'est que on a dû rajouter 1 million. Et là, on va le mettre dans le coût des ventes et prestations. 1 million. Parce qu'on fait 7 millions moins 6 millions, ça fait 1 million le coût des ventes, hein, prestations. Donc ne pas oublier le moins là-bas de moins 6 millions. Parce que coût des ventes et prestations, il y a un moins. Et donc, si vous avez compris le cas numéro 2, mais le cas numéro 3, ça va être similaire. Simplement, on aura le montant des comment on appelle ça, réel sera plus petit que le montant prévu. Voilà. Le problème ici, c'est que, bon, quand vous avez bien calculé, tant mieux. Quand vous avez 0 en coût des ventes et prestations par rapport aux services et biens divers, que vous avez calculé ici 7 millions par rapport aux 6 millions, enfin, si vous avez 6 millions, 6 millions, pour, voilà, vous avez bien calculé, vous avez bien fait la prévision, elle est parfaite. Parfaite, ça veut dire que vous allez payer exactement ce que vous avez prévu. C'est magnifique, ça. C'est le meilleur des cas de figure, c'est celui-là. Vous avez prévu autant, vous calculez. Voilà. Maintenant, non, c'est pas le meilleur des cas de figure. Je m'excuse, c'est pas le meilleur des cas de figure. Le meilleur des cas de figure, c'est... si, on va dire que c'est le meilleur des cas de figure. Pourquoi? Parce que si maintenant, vous calculez trop peu, ben c'est que vous avez mal calculé. Hein. Voilà. Vous avez mal calculé. Mais c'est vrai qu'au niveau des coûts des ventes et prestations, ce sera du négatif. Au niveau des coûts des ventes et prestations, ce sera du négatif. Ça veut dire que vous avez mal calculé. Vous n'avez pas dépensé plus qu'il fallait pour le projet, pour l'entretien, je m'excuse, pour l'entretien et la réparation. Vous n'avez pas utilisé. Dans ce cas-ci, voilà, c'est plus coûteux, 7 millions par rapport à 6 millions. 6 millions, c'est ce qui a été calculé en amortissement, voilà, pour les réparations, voilà, 6 millions. Et le 7 millions, c'est ce qu'on paye. Donc vous avez mal calculé, vous devez, bon, il y a une valeur de 1 million à prendre en compte en tant que charge. Voilà. Donc ça a été mal calculé. Maintenant, si vous calculez mal, mais dans l'autre sens, où vous avez mal prévu les choses, mal amorti, et que, je veux dire, vous payez moins les services et prestations, vous allez avoir, au niveau des coûts des ventes et prestations, du négatif. C'est normal parce que, voilà, ça veut dire que vous avez mal calculé aussi. Mais le meilleur cas de figure, c'est vous prévoyez autant, vous payez autant. Voilà. C'est le meilleur des cas de figure. Vous êtes dans le juste, là. Hein. Là, vous faites bien, vous avez bien calculé l'amortissement. La valeur résiduelle, voilà, vous aurez un très bon... L'écart doit valoir 0. Le but, c'est pas de calculer pour avoir moins que la valeur réelle. C'est pas ça qu'on demande. C'est de calculer correctement pour arriver au bon montant de la valeur réelle. Donc, il ne faut pas trop amortir. Il ne faut pas suffisamment amortir, ou trop amortir, ou très peu amortir. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que il faut essayer de tenter d'approcher une certaine réalité. Alors, comment tenter d'approcher une certaine réalité? Ben, c'est faire une estimation chez le fabricant, lui dire, écoute, bon, la machine, combien plus ou moins ça va coûter pour l'entretien? C'est déjà ça. C'est de téléphoner, je veux dire, au fabricant, si la machine est nouvelle. C'est de téléphoner au fabricant, de dire, bon, c'est la première fois qu'on a la machine, le matériel, savez-vous nous dire, voilà, combien ça peut, une estimation, voilà, que ça va revenir l'entretien. Et ils vont vous donner un prix plus ou moins, ils vont calculer, ils vont faire un devis, voilà, de réparation. Ils vont faire un devis de réparation, enfin d'entretien, d'entretien de réparation. Et puis, ils vont l'envoyer, ils vont dire, bon, un entretien, ça coûte plus ou moins ça, plus ou moins. Parce qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas, parce que s'il y a des pièces en plus à Quand vous allez chez le garagiste, c'est le même. Hein. Vous allez chez le garagiste, vous faites un entretien, et vous devez remplacer le filtre à huile, filtre à air et filtre à... Par exemple, il y a un gros entretien, filtre à huile, filtre à air, etc. Voilà, il y a toute une panoplie de filtres à remplacer. Voilà, plus une vision sur l'état moteur, sur l'état des freins, etc., etc. Mais après, si vous dites, oui, mais le garagiste vous téléphone, vous dit, oui, dans l'entretien, on a vu que les freins étaient usés. Ah, vous n'avez pas prévu ce coup-là, parce que vous êtes venu pour le gros entretien, vous n'êtes pas venu pour les freins. Or, les freins, ça nécessite un entretien, mais le gars, il n'a pas fait attention que les freins étaient défaillants. Donc, les freins, c'est obligatoire de les refaire, voilà, pour éviter d'avoir un accident, déjà, pour soi-même. Voilà, mais être un danger pour les autres. Donc les freins, il faut le faire. Donc si vous êtes à l'entretien, la voiture est à l'entretien, ben vous dites, écoute, ça va, faites-moi l'entretien, mais faites-moi aussi les freins. Voilà. Maintenant, s'il veut encore autre chose, il va vous dire, bon, ouais, il y a le feu de stop qui ne va pas. Les stops ne vont pas. Alors si c'est un interrupteur de stop à remplacer, ben voilà, il va le remplacer. Et voilà, ben, ça coûte pas cher un interrupteur de stop, mais enfin bref. Mais
il y a quand même une certaine main-d'œuvre qui va être prise en compte, mais pas beaucoup. Mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, parce que le stop, vous êtes interdit de circuler sur la route. Hein. Si le feu de stop ne va plus, les stops ne fonctionnent plus, c'est interdit de circuler sur la route. C'est-à-dire que vous ne devez caler que du garage à chez vous, pas plus. Ce qui veut dire que, bon, si vous, en cas d'entretien, on peut avoir des plus. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une estimation plus ou moins, voilà, d'autant pour une voiture, pour une machine, pour un robot, peu importe ce que ça peut être. Hein. Ça peut être un robot, ça peut être voilà, une grosse machine qui va être... Mais maintenant, si la machine a fonctionné pendant 30 ans, et chaque 6 ans, chaque 5 ans par exemple, elle fait ses entretiens tous les 5 ans, voilà, sur base de 30 ans. Ben là, on a 6 fois 6 montants d'entretien pour cette même machine. Donc on peut faire une moyenne et de se dire, bon, le premier entretien nous a coûté autant, le deuxième entretien nous a coûté autant, le troisième aussi, le quatrième, le cinquième et le sixième. Voilà, là on fait une moyenne pour avoir plus ou moins le montant théorique et donc l'amortir sur base de 5 ans. Sur base de 5 ans, voilà. Donc là, on sait voir, dès le moment où la machine n'est pas nouvelle, bon, quelque chose qui est nouveau, on ne le connaît pas. Hein. On ne connaît pas quelque chose qui est nouveau. Voilà, il faut découvrir les nouveautés, on les découvre hein, au fur et à mesure avec le temps. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Quand vous connaissez à ce moment-là, vous savez bien combien, bon, pour estimer la machine, combien, je veux dire, il lui faut de coûts pour l'entretenir tous les 5 ans. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut remplacer? Ça, c'est d'office comment on appelle ça, le fabricant qui vous dit que bon, qu'est-ce qu'il faut remplacer en entretien. Il peut même vous faire un devis, ou si vous avez du personnel compétent dans l'entreprise, elle peut être formée par l'entreprise fabricant pour, je veux dire, intervenir sur la machine du fabricant. Maintenant, il y en a qui ne tolèrent pas qu'on touche à leur machine. Il faut vraiment un service après-vente approprié qui va intervenir au nom de la marque. Parce qu'elle va se décharger au niveau des assurances, elle va se dire, moi, s'il se passe quelque chose, bon, si vous y touchez, c'est votre problème. C'est votre problème. S'il se passe quelque chose, si vous détruisez la machine, c'est votre problème. Voilà. Par contre, si maintenant on fait intervenir par notre service voilà, après-vente, ben, c'est nous qui avons la responsabilité de la machine. On la connaît, on sait ce qu'il faut faire. Et je veux dire, s'il intervient, au pire des cas, on a des assurances. Voilà. Donc, il y a des entreprises, des fabricants qui n'aiment, quand ils vendent leur machine, ils envoient leur personnel. Ils ne veulent pas qu'on y touche. Voilà, c'est comme ça. Je pense à des robots, par exemple, des robots de certaines marques. Ben, je veux dire, le personnel, si le robot est fabriqué en Allemagne, le personnel vient d'Allemagne. Il vient d'Allemagne. Voilà, il est payé, il est mis à l'hôtel, les personnels sont mis à l'hôtel, voilà, ils dorment à l'hôtel, ils interviennent dans l'usine où ça se trouve, où sont installés les robots. Et il vient faire soit l'entretien, la réparation, etc. Et puis quand il a terminé son boulot, il remet la facture voilà, à l'entreprise. L'entreprise paye directement en Allemagne voilà, les frais du personnel qui connaît bien ces robots, puisque c'est la société. Ils ont été formés pour ces robots-là. Alors maintenant, chaque entreprise ne va pas former du personnel au sein de son entreprise pour des spécificités. Hein. Si commence à, voilà, vous avez des robots, vous avez pas, si vous avez qu'un robot, vous n'avez pas, voilà, mettre des gens. Quoique ça peut se faire, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Vous pouvez mettre du personnel qui travaille dans votre entreprise, qui peut être formé, et lors d'un problème sur les robots, ils vont intervenir sur les robots. Pourquoi pas? Mais ils vont aller en Allemagne, ils vont avoir des cours, ou je sais pas dans quel pays ils vont, d'où vient le robot, ils vont avoir des cours dans ces pays-là où les robots sont fabriqués, et à ce moment-là, ils pourront intervenir sur le robot. Mais le problème, c'est que c'est une spécificité, c'est une spécialisation, voilà. Si vous avez qu'un robot, je veux dire, vous n'allez pas à chaque fois former du personnel ça pourrait coûter cher. Voilà, préférez prendre directement quelqu'un qui vient d'Allemagne, qui vient de réparer, hop, les affaires sont faites, ils retournent, plutôt que de commencer à avoir soit une personne à plein temps pour le robot chez vous, ou soit une personne bon, qui travaille ailleurs et qu'il faut chaque fois la détacher pour venir réparer un robot. Bon, il devra faire des tâches de réparation de robot plus autre chose. Ouais, voilà. L'idéal, c'est une personne spécialisée qui vient, un sous-traitant qui vient et qui voit. C'est vrai que ça coûte cher. Hein. Pour les robots, ça coûte cher. Mais bon, toutes les machines ne sont pas des robots, tous les matériels ne sont pas des robots. Mais c'est vrai qu'un robot, ça peut coûter cher en entretien par rapport à une personne qui vient de l'étranger. Parce qu'il faut payer l'hôtel, il faut payer, je dirais, voilà,
peut-être la marque, il faut payer peut-être bon, le personnel, il faut payer le gain que va avoir l'entreprise qui envoie son personnel pour réparer le robot. Bon, c'est vrai que ça peut coûter, on peut se dire que bon, une intervention sur un robot, ça peut être passer plus de 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros. Mais en tout cas, le robot, lui, il va produire, hein. On sait bien qu'il rapporte. On est obligé de faire réparer un robot parce que c'est la chaîne de production qui s'arrête. Donc bon, ça coûte plus que 10 000 euros une chaîne à l'arrêt, ça coûte plus que 10 000 euros pour certaines entreprises. Donc autant la réparer le plus rapidement possible, quitte à payer même 25 000 euros. Ils vont payer 25 000 euros et le tour est joué. Je veux dire, la machine est refonctionnelle et ils sont repartis à produire, hein. Bon, parce que bon, 25 000 euros. Si c'est pour commencer à compter et puis après avoir un arrêt de production et que ça coûte voilà, des 100 000 les stocks, les clients commencent à attendre leur commande, je veux dire, c'est embêtant. C'est embêtant. Très embêtant pour l'entreprise. Et pour la chaîne de distribution aussi, hein. Parce que vous allez arrêter la chaîne simplement parce que vous ne voulez pas remettre de l'argent pour le robot. Voilà. On va rechercher, on téléphone, voilà, vous avez acheté voilà, telle machine, voilà, vous avez un contrat avec comment on appelle ça, comment on appelle ça, le sous-traitant, voilà, qui fabrique et qui installe les robots et qui entretient les robots et qui les répare. On va dire ça comme ça. Et donc là, vous savez voir combien peut coûter, je veux dire, un entretien, une réparation, hein. Bon, si c'est la première fois, c'est difficile, mais vous pouvez demander au fabricant plus ou moins comment ça va coûter l'estimation, voilà, d'une telle machine en coût. D'ailleurs, la première chose qu'on demande, c'est ça, hein. C'est combien coûte la machine. Voilà, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine. Et après, on parle des entretiens, hein. On parle du service après-vente. Les entretiens, combien peuvent coûter les entretiens? Parce que bon, c'est pour acheter quelque chose. Ouais, elle fait beaucoup de choses, d'accord. Mais si c'est pour payer voilà, un prix exorbitant pour les entretiens, on va regarder ailleurs s'il n'y a pas plus ou moins la même machine qui fait plus ou moins la même chose, mais avec des entretiens moins chers. Ah, ça aussi, il faut regarder. Parce que je veux dire, c'est bien d'acheter quelque chose, mais après, quand on voit le prix des entretiens, les gens ils partent, hein. Ils partent en courant. Voilà, parce que quand ils doivent voilà, payer, voilà, ils doivent pas payer la facture d'entretien. Et il y a des gens, bon, je veux dire, ils se disent, ouais, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais pas faire ci, voilà, ça coûte trop cher, les entretiens, il faut que j'aille voir ailleurs pour mes entretiens. Voilà, voilà, parce que c'est quand même, les entretiens, c'est quand même, je veux dire, un coût, hein, pour ne pas dire un- c'est un coût certain, pour ne pas dire un certain coût. Pour ne pas dire un certain coût. Bon, il y a des coûts qui sont faibles, tout dépend du portefeuille des gens aussi, hein. Tout ça, c'est relatif. Mais pour un portefeuille moyen, voilà, avoir une grosse. Qu'est-ce qui est grosse, un gros coût? Qu'est-ce qui est un gros coût? Ben, c'est aussi ça, relatif. Mais je parle dans le relatif, coût moyen, gros coût, voilà. Mais ça peut faire mal. Dès le moment où ça fait mal au portefeuille, vous considérez que c'est un gros coût. Dès le moment où votre portefeuille, vous commencez à vous dire, ouais, mais bon, ça coûte un peu trop cher, ça veut dire que ça fait mal à votre portefeuille. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors vous allez essayer d'entrevoir des choses. Alors, vous allez vous dire, bon, ça arrive qu'une fois par année, ou voilà, mes coûts. Je vais essayer d'étaler ça à la place de 6 mois, je vais mettre un an. Maintenant, de se dire, bah, on va utiliser moins la machine, voilà. Si vous êtes en production, on ne se dit pas ça. Utilisez moins la machine, justement, on essaie de l'exploiter au maximum. C'est une machine, un matériel d'exploitation, ça permet d'exploiter, je veux dire, le maximum de ressources pour, je veux dire, ramener le maximum de revenus. Ce qu'on cherche dans une entreprise, voilà, c'est comme un aimant. Une entreprise, c'est comme un aimant, c'est attirer des revenus. Mais voilà, sur base d'exploitation, elle exploite des choses, ben, voilà, elle veut des revenus, elle veut gagner de l'argent, mais le problème, il faut voilà, des machines d'exploitation, il faut du personnel d'exploitation, il faut voilà, il faut de l'approvisionnement en matériel, en machines, il faut une logistique, il faut des achats, voilà, il faut des stocks. Voilà, il faut que dans tout ça, il faut des amortissements, tralali, tralala. Voilà, c'est la gestion de toute une entreprise. Voilà, donc c'est le jeu. Il y a des coûts comme il y a des gains. Il y a des gains, il y a des coûts. Voilà. Et donc ici, vous voyez que si vous avez bien calculé,
Ici, ça a été mal calculé. Hein. Bon, le cas numéro un, il a été bien calculé. Donc, montant théorique égale montant réel. Ben, ici, le montant réel, il est un peu plus haut que le montant théorique. Montant théorique. Alors, le 6 millions, c'est moins 6 millions, c'est un montant théorique. Voilà, ça correspond aux amortissements des 6 années. De 1 million pour 6 années, ça fait 6 millions. Donc, ici, on a calculé un peu plus bas qu'il fallait. Un peu plus bas qu'il fallait. Maintenant, attention que c'est pas dit que c'est un mauvais calcul. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément un mauvais calcul. C'est peut-être aussi parce que, bon, votre estimation est autant, on vous a dit que c'était plus ou moins autant de la part du fabricant, ou vous estimez que c'est autant parce que sur 6 entretiens sur base de 5 ans, c'est-à-dire sur 30 ans, vous estimez qu'en moyenne, ça fait autant. Mais le problème, quand vous ramenez, vous faites l'entretien, mais vous remarquez il y a des choses en plus à réparer. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous faites un entretien, ah oui, mais regarde là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, on en profite pour réparer ce qui ne va pas en même temps. Hein. Ou de remplacer ce qui ne va pas en même temps. Tiens, ça commence à s'user. Comme on a ouvert déjà la machine, et que c'est difficile à l'ouvrir parce qu'il y a peut-être 50 000 pièces à ouvrir. Il y a 50 000 pièces voilà, à retirer. Façon de parler, quand je dis 50 000 pièces, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces à enlever pour arriver, je veux dire, à un endroit. Donc il faut démonter, remonter tout ça. Et quand on démonte, ben, quand on voit une anomalie, ben, on n'essaie pas de remonter, de réparer la prochaine fois. On se dit, on va essayer de réparer tout de suite, comme ça, bon, c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas à redémonter pour une prochaine fois, parce qu'il y a tellement de pièces à redémonter et à remonter que, comme ça, c'est fait. C'est fait. Voilà, donc on peut avoir un imprévu, et vous le reprenez, voilà, dans l'entretien. Voilà, vous faites l'entretien, hop, et vous voyez que ça ne va pas, ben, voilà, vous remplacez tout de suite, et vous remettez dans le coût des entretiens. Vous remettez dans le coût des entretiens. Parce qu'un entretien, on sait plus ou moins ce que c'est. Hein. Voilà, quand vous allez faire votre entretien de voiture, bah, on se dit qu'on va faire remplacer tous les filtres. Voilà, filtre à air, filtre à huile, filtre à... voilà, tous les filtres qu'il y a. Alors on peut remplacer aussi un filtre à pollen, etc., etc. Bon, les filtres, c'est pas ce qui manque au niveau liquide, solide, on a différents types de filtres. Voilà. Euh, on sait plus ou moins ce qu'il faut remplacer dans un entretien. Alors parfois, on sait bien qu'on a le grand entretien, très gros entretien. Là, en ce moment, il faut remplacer les courroies. Ouais, courroies de distribution, surtout celle-là, il faut faire très attention à celle-là. Mais après, bon, si vous voyez que vous allez faire la courroie de distribution, vous remarquez que ouais, voilà, le pot d'échappement il est troué, ben, autant faire le pot d'échappement en même temps. Donc vous êtes venu pour l'entretien, pour finir, il y a une réparation en plus à faire. Ouais, donc il y a un surcoût. Il y a un surcoût. Bon, vous n'avez pas prévu, mais malgré tout, il faut le payer. Vous allez au garage, vous prévoyez de payer voilà, 1000 euros chez le garagiste. Le garagiste, il vous dit c'est 2000 euros. Ah ouais, vous allez tomber des nues parce que je veux dire, il y a une différence de 1000 euros. Vous êtes parti pour 1000 euros. Et le problème, c'est que vous n'allez pas laisser un problème. Voilà, vous allez coûte que coûte faire le payer 2000 euros, coûte que coûte, parce que vous allez dire, il faut que le problème soit réparé, sinon je vais me retrouver avec un problème qui risque d'être plus gros, donc je répare. Donc j'ai pas le choix, je fais un emprunt, un petit crédit à consommation, voilà, bon, je paye le garagiste. Voilà. De toute façon, vous avez besoin de votre voiture, vous devez rouler avec. C'est une nécessité au quotidien. Donc, si vous voulez pas rouler en voiture, vous arrêtez votre voiture, les assurances, tout ce qui s'ensuit, et vous restez à pied. Et vous prenez le bus. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Donc, ils vont faire un effort pour essayer de remettre à moins. Voilà, parce que la voiture, quand il n'y a plus de bus, la voiture est toujours là. Quand il y a grève des bus, la voiture est toujours là. Quand vous sortez, vous êtes au chaud directement de la voiture. Voilà, il y a des avantages. Voilà, elle peut vous ramener quand vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Je veux dire, donc il y a des avantages immenses dans un véhicule. Hein, dans un véhicule. Vous faites vos courses, vous avez un coffre pour mettre vos commissions. Vous allez faire du sport, vous pouvez mettre dans le coffre des affaires pour aller faire du sport, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On peut imaginer tout voilà, une multitude d'avantages que peut avoir la voiture. Même maintenant, quand il faut payer les entretiens, les gens ils n'aiment pas. Donc on a du service rendu par la voiture, et donc les gens n'aiment pas d'avoir, je voudrais payer des factures relatives à la voiture alors que la voiture s'use. Et donc les machines, c'est comme ça. Dans toute entreprise, les machines s'usent. Il y a beaucoup d'usure. Hein. Tout ce qui est logistique, camion, ça s'use. Les trains, ça s'use. Ils doivent passer à l'atelier d'entretien de réparation.
locomotives, voilà, les locomotives, les, 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 euh, les voitures, les camions, euh, les bus, les trams, tout ce qu'on peut imaginer, je veux dire, qui s'usent, les machines toutes les machines dans les entreprises. Ben, vous avez une société d'agroalimentaire avec une chaîne de production, ben, à un moment donné, il faut faire l'arrêt de la production pour faire tous les entretiens, hein. C'est nécessiteux, c'est nécessaire et nécessiteux. C'est nécessaire, hein, de le faire. Si vous ne le faites pas, vous continuez, il n'y a pas de problème. À un moment donné, s'il y a une grosse panne, à ce moment-là, ça va peut-être dépasser le coût de vos simples entretiens. Et ça, peut-être, on ne saura peut-être même pas avoir la pièce tout de suite de vos machines. Pourquoi? Parce que je veux dire, vous avez surexploité vos machines, une machine qui tombe rarement en panne, qui tombe en panne, et bien, après il faut commander chez le fabricant, peut-être qu'il ne l'a pas en stock, il y a de fortes chances qu'il l'a en stock, mais s'il ne l'a pas en stock, il doit le faire fabriquer, s'il le fait fabriquer, ouais, il faut attendre la chaîne de production, elle va rester à l'arrêt, et donc ça a un gros problème, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut entretenir, voilà, il faut prévoir à l'avance. Il faut avoir une vision faut avoir une certaine vision de l'avenir, c'est-à-dire une prévision. Il faut avoir de la prévision. Et une des premières prévisions pour les machines, euh, c'est justement de penser à leurs entretiens et réparations. C'est la première prévision à faire. C'est de se dire, bon, ouais, il ne faut pas oublier qu'on doit entretenir les machines pour telle date. Ah ouais, il faut le faire. Bon, certains, ça a l'air d'un, comment on appelle ça, ça a l'air embêtant pour eux, mais c'est un passage obligatoire, hein. Voilà, c'est un passage obligatoire. C'est comme, je veux dire, se laver, c'est l'hygiène, c'est obligatoire. Voilà. Alors certains chiens n'aiment pas passer au bain, ils n'aiment pas passer au bain, mais voilà, il faut bien le nettoyer de temps en temps. Même si le chien n'aime pas de passer au bain, ben, il faut le passer de temps en temps. Et donc, ici, il y a des choses que les gens n'aiment pas de faire, mais ils sont obligés de faire. Passer à l'entretien, qu'est-ce qui aime bien d'aller à l'entretien, dépenser, je veux dire, 1000, 2000, 3000, voire 4000, certaines personnes payent très cher dans les réparations, hein. Il y a des réparations de voitures qui peuvent coûter jusqu'à 10-15 000 euros. Je pense à une boîte de vitesse cassée au niveau type tronier, enfin, automatique en Mercedes. Ça peut coûter vraiment très très cher, hein. Une boîte automatique en, en marque, ça peut coûter très cher. Donc le gars, quand il va arriver, on va lui dire, monsieur, votre boîte de vitesse ne fonctionne plus correctement, elle risque de tomber en panne du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut la remplacer. Et quand il vous annonce le prix, 10 000, ben, le gars, il va reculer. Il va reculer, il va se dire, ouais, moi, 10 000, bon, j'aurais jamais imaginé de payer 10 000 à ça. Et oui, il y a des réparations qui sont de 5 000 euros, 10, 15, et surtout quand quelqu'un qui a un accident, la démolition de la voiture, généralement, quand ça dépasse un certain montant, on dit qu'elle est, je veux dire, HS, hors service. Hors service, c'est-à-dire en sinistre total. C'est-à-dire que les coûts de réparation sont beaucoup plus élevés que le coût de la voiture. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, il vaut mieux la liquider, d'acheter une nouvelle voiture. Donc, comme je dis, qu'est-ce qui aime bien avoir des frais d'entretien et de savoir qu'il va passer au garage? Pourtant, c'est obligatoire. Enfin, obligatoire pour votre voiture. Pas personne ne vous oblige à aller chez le garagiste, mais si vous ne le faites pas, ben voilà, les bougies vont se. Si vous ne changez pas les bougies vont. Voilà, à un moment donné, il y aura plus on aura des bougies défaillantes, il y aura un problème de démarrage moteur. Ou de problème voilà, de fonctionnement moteur. S'il y a 3 bougies sur 4 qui fonctionnent, voilà, on le voit tout de suite, hein. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous n'allez pas au garage, ben, il risque d'avoir. Maintenant, rien ne vous empêche de faire l'entretien vous-même. Mais maintenant, pour une voiture, si vous en êtes capable, tant mieux. Mais pour certaines machines d'entreprise, vous ne pas trop toucher parce que si vous faites pire, si vous cassez quelques pièces, je veux dire, de la machine, bon, je vous dis, c'est un arrêt de production, hein. C'est pas comme un véhicule, hein. Véhicule, bon, vous avez un véhicule qui tombe en panne, vous pouvez aller voilà, en rechercher un autre en prêt. En prêt. On vous donne une voiture en prêt, vous allez chercher une voiture en prêt. Mais les machines, c'est pas comme ça. Elles sont installées dans des. Voilà, parfois, c'est assez gros des machines dans les entreprises.
c'est assez gros. Euh, c'est pas qu'on va prendre une machine et on va refaire. Si l'entreprise a une seconde machine, ça m'étonnerait d'avoir chaque fois des doubles machines ou des triples machines. Ben voilà, parce que ça coûte cher aussi les machines. Je veux dire, ben, s'ils ont une double machine, ils peuvent faire fonctionner une deuxième machine. Voilà. Ou alors s'il y a trois machines qui fonctionnent et s'il y en a une qui tombe en panne, il y a toujours deux machines sur trois. Voilà. Mais c'est rare quand, je veux dire, on a toujours trois machines ou deux machines l'une à côté de l'autre et qui font le même travail. Bon, voilà, si dans une chaîne de production, il y a deux machines qui font le même travail, bon, s'il y en a une qui tombe en panne, il reste une. Ça veut dire que s'ils travaillent tous les deux à 80% de leur rendement, bah, il y en a une qui va travailler beaucoup plus que l'autre, parce que l'autre est tombé en panne, et à ce moment-là, ça risque encore. Voilà, si la deuxième tombe en panne, bah, on n'a plus de machine, on n'a plus de production. Si elle est dans une chaîne de distribution, je veux dire, dans une chaîne, une fois qu'il y en a une qui est à l'arrêt, tout est à l'arrêt, on va dire ça comme ça. Et donc, s'il y a deux machines qui tombent en panne, il n'y en a plus qu'une des deux de fonctionnelle. Et si toutes les deux sont sur une chaîne, ben, c'est l'arrêt de la production. Mais maintenant, si on a une double machine, tant mieux. Si on a une triple machine, tant mieux. Voilà. Mais tout le monde n'a pas tout ça. Et alors, aller rechercher une machine en attendant, c'est possible dans certains cas, mais c'est pas toujours possible. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, en fait, ça se passe comme ça quand le montant théorique est plus petit que le montant réel. Ben, il faut mettre un coût des ventes et prestations. Elle est positive ici. Voilà, coût de vente et prestations, c'est positif, c'est la différence entre 7 millions et 6 millions. Je vous remercie.